Europe Écologie Les Verts, c'est démocratique. Donc c'est une désignation. Donc il faut faire valoir ses arguments. Et après, il y a un vote qui est au départemental, enfin au groupe local, puis validé par le régional, puis par le national. Bon, je ne sais pas si je suis la meilleure par rapport à mes collègues, mais en tous les cas, c'est moi qui ai été désignée parce que moi j'avais évoqué en tous les cas de travailler. Mon souhait, c'est vraiment de lier la ruralité et l'écologie. C'est ça. J'ai mis en avant, souvent on nous oppose, hein, qu'on est dans la contrainte, qu'on est dans une écologie punitive. Alors moi, moi je suis rurale et moi je dis mais la contrainte c'est pas ça en fait. C'est pas de trouver des solutions, c'est pas au moins d'en chercher et d'en trouver. La contrainte c'est de ne plus pouvoir boire d'eau parce qu'il n'y en a plus, ou qu'elle soit polluée, que le cheptel n'ait plus à boire, qu'on n'ait plus accès aux soins, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de soins sur le territoire, qu'il y a un accaparement de l'eau, de la ressource en eau par un minimum de personnes au détriment d'une majorité de personnes. Voilà. Donc moi c'est tout ça que je voudrais. Et puis surtout il va falloir clairement discuter avec les personnes enfin les acteurs des territoires ruraux, parce que eux ils y vivent dans la ruralité, les solutions ils les ont et il faut qu'on les construise ensemble. Voilà, c'est pour ça que j'ai été candidate au sénatorial, pour travailler avec les élus, parce que le sénateur, en fait, c'est l'interlocuteur privilégié, voire naturel, des élus des collectivités territoriales. Donc on doit alors on fait des votes, hein, on est là pour faire des votes au national, mais pour faire des votes au national, on doit pouvoir avoir l'expertise, parce que moi je crois que les élus du territoire sont experts de leur territoire, des problématiques du territoire, et donc il faut qu'on aille vers eux, voir si la loi qu'on vote, elle est adaptable ou non sur en tout cas notre territoire, et que chacun des sénateurs, eux, puissent faire ça sur leur territoire. Parce que souvent on se rend compte qu'il y a une uniformité des territoires. On fait pareil pour tout le monde, alors que la Haute-Savoie et le département des Landes, c'est pas les mêmes problématiques. Et en fait, il faut pouvoir faire toujours ce va-et-vient entre ce qui se décide, ce qui se profile au national, et comment aller voir avec les élus du territoire, comment on peut faire pour qu'il y ait une faisabilité. Et la ZAN, c'en est un exemple où c'est nécessaire. Hein, c'est une loi qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisamment, dans les modalités, pour en avoir parlé avec des élus de la Mayenne. C'est très compliqué parce que les modalités d'application vont être très difficiles d'une commune sur l'autre, et ça va amener des fractures territoriales et des inégalités encore plus. Voilà. On défend des choses qui sont proches et différentes à la fois. Nous, on est vraiment très axé sur l'environnement et la justice sociale. Donc moi, je ne vais pas parler de ce que défend M. Kaplan, hein. Mais voilà. Moi, je pense que c'est des offres différentes. Moi, je suis une élue de la ruralité. J'ai habité en campagne toujours, dans un village de 500 habitants. Maintenant, je suis andouillée, on est à presque 2400. Voilà, je travaille dans la ruralité parce que je suis donc un travailleur social, et je travaille dans le nord-est de la Mayenne. Donc, vous voyez, c'est Mayenne, Ambrières-les-Vallées, Pré-en-Paille, Vilaine-la-Juhel, jusqu'à Évron. Donc la ruralité, je connais particulièrement bien, et je connais particulièrement bien les difficultés de la ruralité, de la mobilité, de l'accès aux soins. Il y a eu énormément de réunions avec les partis de gauche pour savoir s'il y avait une possibilité de s'entendre avec une candidature commune. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas été possible, ou est-ce que c'était simplement une démonstration comme ça, comme quoi on veut bien négocier mais ça ne sert à rien? Moi, ça sert jamais à rien de négocier. Déjà, ça sert jamais à rien. De négocier ou de discuter déjà, de pouvoir se mettre d'accord sur les différentes stratégies, ça sert jamais. Et puis d'être dans le dialogue, ça sert toujours. Et si ça ne sert pas là, ça sert plus tard. Mais là, en l'occurrence, nous, c'était vraiment de pouvoir faire grossir le groupe des sénateurs et des sénatrices au Sénat. Donc c'était aussi une position qui a été validée, puisque c'est comme ça qu'on l'a présenté, ça a été validé comme ça. Le but, c'est qu'on soit un groupe plus conséquent, qu'on pèse encore plus dans le processus législatif. Et donc la décision a été qu'il y ait une candidate, au final, Europe Écologie Les Verts pour les sénatoriales. Votre suppléant,
n'est pas encore connu. Alors, quelle étiquette pourrait-il avoir? Ou en tous les cas, sur quelle place de l'échiquier pourrait-il se trouver? Ben, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on ne peut pas, voilà, la personne qui sera suppléante, on lui dira au moment où ce sera validé, où que les choses seront claires, pour pas venir dire peut-être un tel, enfin, ce serait très indélicat de parler des personnes avant que les décisions soient arrêtées. C'était pas ma question. Ma question, c'était sur quelle étiquette pourrait-il être choisi? Ma réponse. C'est votre réponse, mais ma question, c'était sur quelle étiquette pourrait-il se trouver? Ça peut être un verre, mais ça peut aussi être une autre personne qu'un verre. Mais alors de quelle étiquette? Faut-il qu'il en ait une? Ou faut-il plutôt qu'il ait une fonction? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut qu'il ait une étiquette? Ou est-ce qu'il est plutôt un statut? Quel est son statut? Quelle place lui il a dans les territoires, dans la ruralité? C'est ça aussi qui est important, c'est que ce soit quelqu'un aussi, un acteur du territoire. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Alors moi, quand je me présente à une élection, c'est pour gagner. Sinon, je vois pas l'intérêt d'y aller. Parce que si on se présente en se disant bon, c'est fort peu. Je crois que la dynamique n'est pas la même que quand on y va pour gagner. Donc bien sûr, et puis je pense que les choses ne sont pas immuables, que les choses évoluent. Désormais, quand même, il n'y a plus de débat sur. Voilà, on est dans une urgence écologique, il n'y a plus de débat. Donc, voilà, ça c'est fait. Après, c'est qui sont les mieux placés pour apporter des réponses? De mon point de vue, ce sont les écologistes, parce que ça fait des années qu'ils travaillent sur cette question, qui à chaque fois ils mettent à jour un petit peu ce qu'ils ont travaillé, parce que les choses évoluent aussi de leur côté. Et moi, je pense qu'on est vraiment les mieux placés pour cette élection. Donc oui, j'ai des chances réellement. Et puis aussi parce que je suis quelqu'un qui fédère, je suis fédératrice. Voilà, je suis pas je suis assez satisfaite qu'à Andouillé, je suis devenue adjointe au maire, que je suis sur la liste minoritaire. Donc je me dis que quand même, ça fait preuve d'une ouverture, d'un dialogue. Je suis syndicaliste aussi, donc le dialogue, je connais. Voilà, il faut négocier. Le but, c'est d'être au travail pour l'intérêt de la commune et pour l'intérêt général. À partir du moment où les gens ils nous voient bosser et qu'on travaille, moi je pense que j'ai mes chances réellement.